Je me suis présenté à mon propre dîner de promotion après avoir payé 8700 $ pour un toit terrasse privé, seulement pour y trouver une note adhésive, événement déplacé. Nous célébrons le premier A+ d'Ethan. Ensuite, j'ai vérifié Facebook. Maman avait publié, certaines victoires comptent vraiment. J'ai simplement souri, je suis rentré chez moi et je leur ai envoyé une boîte verrouillée par la poste. À 1h26 du matin, ma sœur hurlait sur FaceTime, tenant la boîte, demandant, qui d'autre a vu ça? Je me suis présenté à mon propre dîner de promotion, un toit terrasse privé, un menu personnalisé, des chauffages d'appoint, une vue sur la ligne d'horizon. 8700 $, virés 2 semaines à l'avance. C'était censé être simple, juste une soirée où je m'autorisais à être fier. Rien d'ostentatoire, juste être reconnu. Je suis arrivé avec 10 minutes d'avance. La montée en ascenseur était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement de jazz d'ambiance diffusé par le plafond. Je suis sorti sur un toit terrasse orné de lumière douce et de nappes blanches, du champagne dans la glace. Le personnel m'a reconnu immédiatement. Monsieur Black, félicitations encore, a dit l'un d'eux. J'ai souri, je les ai remerciés et j'ai regardé autour de moi. Vide. J'ai vérifié ma montre. Peut-être que j'étais en avance. Peut-être qu'ils étaient en retard. Puis je l'ai vu, une note adhésive, jaune vif, placée sur le panneau d'accueil principal où mon nom avait été imprimé en lettres argentées. Juste 5 mots griffonnés au marqueur Sharpie, événement déplacé. Nous célébrons le premier A+ d'Ethan. Aucune explication. Aucune excuse. Juste une redirection, comme si toute cette soirée était une erreur de planning. Je n'ai pas bougé, je suis resté là, à laisser l'air froid me mordre à travers mes manches. Le directeur s'est approché, hésitant. Monsieur, votre mère a demandé à déplacer l'événement, quelque chose à propos d'une nouvelle familiale. Sa voix s'est éteinte. Il avait l'air aussi mal à l'aise que moi. Je l'ai remercié quand même, calme, distant. Puis j'ai vérifié Facebook, et c'était là, une photo d'Ethan, le fils de ma sœur, tenant une feuille de papier avec une étoile dorée. La légende de maman disait, certaines victoires comptent vraiment. Ce fut le moment décisif. Pas de rage, pas de scène. Juste le silence. Je me suis dirigé vers la table avec le champagne, j'ai pris une flûte et je suis parti. Je n'ai pas expliqué, je n'ai pas posé de questions. Je suis simplement rentré chez moi. Personne n'a appelé. Quand je suis revenu à mon appartement, j'ai versé le champagne dans l'évier. La bouteille a fait un bruit creux quand je l'ai jetée dans le bac de recyclage. Puis je leur ai envoyé la boîte par la poste, petite, noire, verrouillée. Pas d'instruction, pas d'explication. Je l'ai juste envoyée avec une note à l'intérieur, j'ai pensé que cela pourrait être utile. À 1h26 du matin, mon téléphone s'est allumé. FaceTime. C'était ma sœur. Elle hurlait, non pas de colère, mais de peur. Son visage était rouge, ses cheveux en désordre, tenant la boîte à 2 mains. Qui d'autre a vu ça, a-t-elle crié. Je n'ai pas répondu, je l'ai juste regardé fixement, puis j'ai mis fin à l'appel. Parce qu'à ce moment-là, le silence n'était pas une pause, c'était une protection. Je ne pouvais pas dormir. Pas parce que j'étais en colère, même pas à cause de l'appel FaceTime, mais parce que je voyais enfin tout. Le schéma. Je suis resté assis dans mon fauteuil de bureau longtemps après la fin de l'appel, la boîte étant toujours suivie comme livrée. J'ai fixé le plafond et j'ai laissé tout se rejouer. Ce n'était pas à propos du dîner, pas vraiment. Cela avait commencé il y a des années, peut-être la première fois que je suis rentré de l'université et que j'ai découvert qu'ils avaient déplacé mes affaires dans le garage pour faire de la place pour la salle de jeu d'Ethan. Aucun avertissement, aucune boîte, juste un tas de souvenirs jetés dans du carton à côté de la tondeuse à gazon. Ou peut-être que c'était ce Noël, celui après ma promotion au cabinet. Je venais d'être nommé associé. J'avais acheté des cadeaux à tout le monde, des vrais, des cadeaux réfléchis. Mon père a ouvert la montre que j'avais fait graver avec ses initiales, l'a regardée, puis a dit, ça doit être agréable d'avoir de l'argent pour des bêtises. Ils ont ri. Ils riaient toujours. C'est la même nuit où ma mère m'a demandé si je pouvais aider avec le prêt immobilier, juste pour quelques mois. Je l'ai payé pendant 4 ans. Pas de merci, pas de mention. Et puis il y a eu la fois où ils ont changé le forfait téléphonique familial, disant que c'était trop cher. Je l'ai découvert parce que mon service a été coupé en plein appel.
Ils ont gardé la tablette d'Ethan active, la mienne a été coupée sans préavis. Ils ne l'ont jamais dit à voix haute, ils n'en avaient pas besoin. Leur message a toujours été clair, tu es utile, pas important. Chaque souvenir me frappait comme un éclair. Les crevettes que j'ai payées pour la fête de départ à la retraite de mon père à laquelle je n'étais pas invité. Le box de stockage que j'ai loué pour leur surplus qui est devenu comme par magie ma responsabilité. La fois où ils ont utilisé ma carte American Express pour réserver des vacances dont je n'ai jamais entendu parler jusqu'à ce que je voie les frais pour les billets en première classe, pas un seul à mon nom. Et puis Ethan, l'enfant en or de ma sœur. Il avait un nouveau vélo? Dîner de célébration. Il obtenait un rôle dans une pièce de théâtre scolaire? Fête. Il obtenait un A+, une réquisition complète du toit-terrasse pour mon événement. Moi? Quand je leur ai acheté une voiture après que la leur soit tombée en panne, ils m'ont demandé si je pouvais aussi couvrir l'assurance. Il ne s'est jamais agi de jalon. Il s'agissait d'accès. À mon argent, à mon silence, à mes systèmes. Ils ne m'ont pas seulement oublié, ils ont construit leur vie sur moi. Et pour la première fois, j'ai laissé cette vérité s'installer comme une pilule amère qui cesse d'être amère pour devenir simplement de la clarté. Je n'ai jamais été le fils, j'étais l'infrastructure. La colonne vertébrale. Le virement automatique. Et maintenant, ils paniquaient. Non pas parce qu'ils m'avaient blessé, mais parce que j'étais parti. La boîte que je leur avais envoyée, elle n'était pas vide. À l'intérieur se trouvait un dossier imprimé. Des dizaines de pages, relevés bancaires, factures, historiques de virements, abonnements, courriels autorisant l'utilisation de mes cartes. Tout ce sur quoi ils s'appuyaient, tout ce que j'étais pour eux, exposé, numéroté, étiqueté. La dernière page, une note en caractères gras et noirs, ce système est hors service. Pour une durée indéterminée. C'est ce qui a fait paniquer ma sœur. Pas la culpabilité, pas le remords. La clarté. Il croyait que le silence garderait tout caché jusqu'à ce que je rende le système visible. Mais j'avais fermé le robinet, et il savait que sans moi, il n'avait plus rien à voler discrètement. Ce n'était pas juste un dîner. C'était un rappel à l'ordre qu'il ne voulait pas entendre. Mais maintenant il ne pouvait plus l'ignorer. Je me suis réveillé à 5h03 du matin. Mon téléphone était éteint. Pas de FaceTime, pas de message. Juste l'écho de cet appel. Je me suis assis sur le bord de mon lit, le cœur battant, mais pas de peur. C'était la libération, froide, précise. J'ai retroussé mes manches et je me suis mis au travail. 5h07 du matin. Je me suis connecté au compte bancaire joint. J'ai cliqué sur bloquer la carte de débit. Pas d'alerte, pas encore de message de confirmation pour eux. C'était comme un interrupteur, ils pensaient encore que le compte existait, sans savoir à quel point il était hors d'usage. 5h12 du matin. J'ai transféré la contribution au prêt immobilier du mois dernier sur mon propre compte d'épargne. Libellé, remboursement. J'ai sauvegardé la capture d'écran. Fichier verrouillé. 5h17 du matin. J'ai envoyé un courriel à leur assureur, veuillez résilier la police numéro avec effet immédiat. Notifiez-moi lorsque ce sera fait. J'ai joint la preuve de ma propriété et l'historique des paiements, aussi discret mais ferme qu'un coup de marteau. 5h24 du matin. J'ai révoqué les autorisations pour les paiements automatiques. Facture de service public, forfait téléphonique, Netflix, Amazon Prime. Un par un, j'ai désabonné les comptes. Changement de mot de passe, suppression de carte. Pas de courriel, pas d'avis. Simplement disparu. 5h31 du matin. J'ai appelé mon courtier en prêts immobiliers. L'appel a été coupé à mi-chemin. Peu importe. J'ai envoyé un courriel de suivi, paiement pour le compte de la famille Smith interrompu. Veuillez m'envoyer toutes les factures futures à cette adresse. Merci. La réponse automatique a sonné comme le clic d'une serrure. 5h45 du matin. J'ai ouvert l'application de mon avocat, sélectionné un modèle standard de non-divulgation et de mise en demeure, changé les noms, joint le fichier PDF de la boîte pour la chaîne de possession. Envoyé. Aucune agression, juste la gravité juridique. 5h52 du matin. Je suis allé sur ma messagerie professionnelle. J'ai tapé un message pour les ressources humaines, je vais désactiver ma carte d'entreprise que ma famille utilisait.
Veuillez me transmettre personnellement toutes les dépenses effectuées après le 27 juin. Envoi programmé à 8h00 du matin. 6h10 du matin. J'ai ouvert notre conversation de groupe familial. J'ai cliqué sur quitter le groupe. Pas d'au revoir, pas d'émoji. Juste une sortie. 6h15 du matin. J'ai supprimé toutes les informations de remplissage automatique pour les adresses et cartes de crédit partagées sur Google. Toujours sobre, toujours silencieux, mais chaque référence à eux était en train d'être effacée. 6h23 du matin. J'ai configuré des alertes de notification pour tous les services révoqués. Si et quand ils essaieraient de se connecter, je le saurai et je collecterai les informations. 6h45 du matin. La réservation Airbnb pour la réunion d'été de maman était toujours sur ma carte. Je l'ai annulée et j'ai reçu un remboursement partiel. J'ai imprimé le courriel de remboursement, une autre page dans le dossier. 7h00 du matin. J'ai déposé une réclamation auprès de l'opérateur téléphonique, contestation de l'utilisation non autorisée de ma ligne. Résilier le service à compter du 27 juin. Fournir l'historique de facturation. Aucune mention de qui ils sont. Laissons-les faire le rapprochement. 7h15 du matin. Pause déjeuner. Juste un café et une barre de céréales. J'ai utilisé ce temps pour synchroniser toutes les preuves en PDF de chaque changement, banque, avocat, prêt immobilier, police d'assurance. J'ai organisé par date, marqué avec des étiquettes, bloqué 5h07, carte révoquée 5h17. C'est devenu une arme de clarté. 8h00 du matin. Courriel au RH envoyé. Carte familiale désactivée. Transmettre les frais. C'était la première onde de choc au-delà de moi. Je me suis préparé à la réponse. 8h15 du matin. J'ai appelé le dentiste de maman. Le rendez-vous qu'elle avait pris avec ma carte? J'ai contesté la facture en son nom, pas au mien. Un moment de quasi-sourire. Je l'ai annulé aussi. 8h30 du matin. Elle m'a envoyé un texto, où est la carte familiale? J'ai envoyé une réponse simple, tu ne l'as plus. Je n'ai pas attendu. 9h00 du matin. J'ai reçu la confirmation de la banque, carte bloquée. Carte désactivée. 9h15 du matin. Annulation de l'assurance confirmée. 9h30 du matin. Compte Netflix désactivé. Prime annulée. La conversation de groupe toujours silencieuse. Chaque confirmation était une autre brique qui tombait de la maison qu'ils avaient construite sur mon dos. À 10h00 du matin, le dossier était complet. J'ai tout imprimé, organisé dans un classeur impeccable, chronologie, capture d'écran, lettres, courriel. J'ai ajouté une page de garde finale, répudiation du système. Toutes les revendications sont terminées. Je ne le leur ai pas encore donné. Cela viendrait plus tard, avec la scène publique. Dans l'après-midi, j'ai travaillé normalement à mon bureau, bien que je puisse sentir la tension silencieuse. Ils allaient s'en rendre compte. Ils allaient s'agiter. Mais ils ne me trouveraient pas. Le silence était à moi. À 16h30, j'ai envoyé une invitation de calendrier à chacun d'eux, maman, papa, ma sœur, et même Ethan, via le compte de sa mère. Examen des dépendances du système familial. 19h vendredi. À 17h00, pas de lien vidéo, pas de lieu physique. Un gant numérique. Ils ont répondu. Maman, qu'est-ce que c'est? Papa, devrions-nous y assister? Sœur, tu te moques de moi. Tous invités, tous notifiés. 17h00 a sonné. Les notifications de groupe ont cherché. 18h00. Demande de FaceTime de la part de ma sœur. Refusé. J'ai envoyé une réponse, veuillez consulter le dossier avant de discuter. 18h30. Un autre appel. Un autre texto. Plus de pourriels dans ma boîte de réception. Toujours silencieux. Toujours méthodique. Quand 19h00 a sonné, l'invitation s'est ouverte. Pas de lien, juste un accès à un dossier dans un lecteur partagé. Dossier.pdf. Alors qu'ils ouvraient le PDF en même temps, chacun d'eux l'a vu, leur monde basculant derrière leurs pupilles. Je n'ai pas envoyé d'excuses. Je n'ai pas laissé de place à la persuasion. Juste ceci, voici le détail de chaque service, paiement, compte, abonnement,
ligne téléphonique et dépôt que vous avez utilisés. Après le 11 juin 2025, tout est maintenant soit bloqué, annulé, ou réattribué. Vous n'êtes plus autorisé. Si vous souhaitez retrouver l'accès, contactez-moi. La conversation de groupe, une série de silences. Mon téléphone a vibré de notifications, maman a consulté le dossier, papa a consulté, sœur a consulté 2 fois. À 19h05, le silence s'est rompu. Maman, nous devons parler. Papa, c'est ridicule. Sœur, c'est de la folie. Tu ne peux pas faire ça. Ils ont inondé la conversation, mais je n'ai pas répondu. J'ai regardé. Je n'avais pas besoin d'avoir raison, j'avais juste besoin de ne plus être utilisé. Et pendant qu'ils tapaient, j'ai souri, parce que la liberté n'est pas bruyante. Elle est calculée, froide, irrévocable. Et j'ai fini d'être une infrastructure. J'étais assis dans mon bureau, une lampe tamisée au-dessus, le classeur à côté de moi comme une preuve dans un procès. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Ma poignée de main de mardi avait été ferme, aujourd'hui, le silence parlait plus fort. 19h10. D'abord, maman. Dans la conversation de groupe, c'est une trahison. Une famille ne fonctionne pas comme une entreprise. Je l'ai lu. Pas de fougue, juste de l'indifférence. 19h12. Ma sœur a de nouveau appelé sur FaceTime. Une autre tentative. Mon téléphone a vibré, sœur appelle. J'ai regardé fixement, sans répondre. L'appelant a arrêté. Puis, une avalanche de textos, réponds-moi. Maman est hystérique. S'il te plaît, dis-moi juste que tu vas tout remettre en place. J'ai attendu, les ai laissés s'accumuler. 19h20. Papa a envoyé un courriel au RH de mon entreprise, me mettant en copie, demandant si j'avais fait des transactions inhabituelles ou des changements suspects au compte de dépenses de l'entreprise. Il a aussi cité maman et ma sœur. Je n'ai pas répondu. 19h25. La conversation de groupe a explosé. Papa, tu fais ça parce que tu nous détestes? Sœur, je n'arrive pas à croire que tu ferais ça. Maman, pense à maman, à ton père. Mais je suis resté silencieux. 19h30. Un pigne. Courriel du cabinet d'avocats. Mon avocat a écrit, nous avons reçu des menaces de diffamation de la part de Madame Smith, demandant la rétractation et la remise de documents financiers familiaux sensibles. Veuillez nous indiquer si vous souhaitez procéder à une motion de rejet. Il me l'a transféré. Je l'ai lu, l'ai classé mentalement comme prévu. 19h35. Un deuxième FaceTime. Papa. Il avait l'air débraillé, en colère, blessé. Fils, s'il te plaît, parle-moi. Sa voix s'est étranglée. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. 19h40. Texto de ma sœur, nous allons parler aux médias ensuite. Ensuite, nous leur dirons à quel point tu es ingrat. Ensuite, tu seras un monstre. 19h45. Un fichier compressé est arrivé dans mon courriel DRH. Des captures d'écran de la messagerie familiale. Maman envoyant un texto à un cousin, il est instable. Nous devons sonner l'alarme. Aucune preuve, juste de la calomnie. 19h50. Un autre ping de l'avocat. Cette fois, le mari de ma sœur, m'assaillant d'une menace d'exploitation de personnes âgées. Mon avocat l'a archivé. Je l'ai archivé aussi. Une partie des preuves. 19h55. Le classeur reposait, fermé, dans le cône de lumière de la lampe. Ce n'était que du papier, mais pour eux, c'était un combat. J'ai finalement ouvert la conversation de groupe. Tout concis, sans retouche. Maman, tu ne comprends pas le désespoir. Papa, ta sœur pleure. Sœur, je fais tout ce que je peux pour empêcher Ethan de voir son oncle préféré comme ça. Pas de supplication, pas de justification. J'ai tapé une seule réponse, vous avez choisi cela. Envoyé. Puis j'ai supprimé le message. Aucune raison de faire partie de ça. 20h00. Silence. Puis, le FaceTime de maman sonne. Une fois, 2 fois. Refusé. Le SMS de papa. Une seule coche bleue. Vieux texto d'iPhone. Puis, quelque chose d'inattendu. 20h05.
L'hôpital décroche avec le téléphone de papa. La voix de maman, tendue, tremblante, notre maison, le paiement du prêt n'est pas passé. Ils appellent. Nous ne savons pas quoi faire. Silence. C'est à ce moment que j'ai réalisé qu'ils avaient suivi le dossier. Chaque paiement, chaque abonnement, à la lettre. Et les retenir n'était pas abstrait. C'était réel, immédiat, tangible. 20h10. Un autre fast time. Tous les trois, maman, papa, sœur. La tension irradiait à travers les pixels. Le mascara de ma sœur avait coulé. Les yeux de papa, bordés de rouge. Le regard de maman, inébranlable, calculateur. Ils ont plaidé. Pas des larmes, des exigences. Maman, annule tout. On te remboursera. Sœur, tu as tout gâché. Papa, on peut arranger ça. Parle-nous, c'est tout. Ils ont attendu. Je n'ai rien dit. Elle s'est tournée vers le téléphone. Parle, enfin. J'ai coupé le son de l'appel, les réactivé, augmenté le volume. Rien. Puis, un tapotement. 20h15. La conversation de groupe a de nouveau explosé. Maman, je ne sais plus qui tu es. Papa, je t'ai mieux élevé que ça. Sœur, tu n'es plus mon fils. Et puis, sœur, ta nièce a demandé après toi. Ethan a dit, tonton ne veut plus de moi. Le silence m'a frappé. Pas de chagrin, de la clarté. Il ne s'agissait pas de culpabilité. C'était une limite. 20h20. J'ai ouvert le modèle de l'avocat. Préparé une mise en demeure pour diffamation. J'ai joint les captures d'écran, les ai glissées dans la boîte de réception de l'avocat. 20h25. Ils ont répondu dans la conversation de groupe. Maman, tu es fou. Nous allons porter plainte à la police pour harcèlement. Sœur, nous obtiendrons la garde. Papa, l'héritage est ruiné. J'ai composé une dernière réponse, si vous publiez un autre message calomnieux ou engagez une action en justice, vous recevrez une notification par l'intermédiaire d'un avocat. Cela s'arrête maintenant. Envoyé. Clairement, calmement. 20h30. Le silence est revenu. Brièvement. 20h35. Puis maman, nous acceptons tes conditions. Nous ne te contacterons plus jusqu'à ce que tu nous contactes en premier. Un traité de paix? C'était le chaos derrière. Il sentait le dénouement public. 20h45. J'ai fermé mon ordinateur portable. Le classeur est resté fermé. Le dossier se tenait là, comme une sentinelle. Le silence a colonisé la pièce. Plus tard, j'ai appris que les frais de retard du prêt de papa avaient déclenché un avertissement, une notification de fin de semaine. Le dentiste de maman a reprogrammé son rendez-vous elle-même. Ma sœur a retiré la demande d'Ethan pour ma vidéo, citant le stress. Ils reprenaient le contrôle, mais selon leurs conditions. Et pour l'instant, selon les miennes. J'ai souri. Parce que le combat avait commencé avec une boîte. Il s'est terminé par un mur. Ils ont essayé de contrôler, ils ont eu des limites. Ils ont essayé de me diminuer, j'ai répondu avec des limites. Ils s'attendaient au silence, j'ai apporté une résolution. Et je suis toujours debout. Ils voulaient le silence ou la honte. Au lieu de cela, je leur ai donné la vérité. Tout a commencé par une publication sur LinkedIn. Juste une photo du toit terrasse ce soir-là, table dressée, chaise vide, guirlande lumineuse toujours allumée. Légende, 8700 $ pour un toit terrasse personnalisé réservé pour un dîner de promotion. Personne n'est venu. Événement déplacé à la dernière minute. Pourquoi? Ethan a eu un A+. Ma mère a publié, certaines victoires comptent vraiment. Voilà comment ma famille me voit. Pas de nom, pas d'identifiant. Juste des justificatifs. Au lever du soleil, la publication avait plus de 9000 réactions. Des commentaires d'inconnus, des histoires de trahison, des gens qui reconnaissaient le schéma, qui l'avaient vécu. À midi, un recruteur d'une entreprise du Fortune 500 m'a envoyé un message, « Nous suivons votre travail depuis un certain temps. Cette publication, courageuse. Êtes-vous libre la semaine prochaine ?» Je n'ai pas répondu immédiatement. Je n'avais pas encore fini. Ensuite, j'ai ouvert mon dossier de documents. À l'intérieur, chaque relevé bancaire,
chaque virement à mes parents. La voiture que j'ai achetée, le mariage que j'ai payé, l'assurance dentaire que j'ai couverte, tout était détaillé. J'ai publié une deuxième photo, une seule page du classeur. Les détails étaient masqués mais lisibles, prêt immobilier, 1825 $ x 34 mois, payé par mois. Assurance, 212 $ par mois, annulé le 1er juillet. Dîner sur le toit terrasse, remboursé à 40% après non-présentation. Puis la note en bas, quand quelqu'un devient le système de soutien silencieux pendant trop longtemps, il finit par entrer dans la lumière. C'est là que le changement s'est produit. Ma boîte de réception a été inondée. D'anciens camarades de classe, des collègues, des cousins éloignés. L'un a même écrit, ils nous ont dit que tu étais instable. J'ai honte de l'avoir cru. Un autre, je pensais que tu étais le silencieux. Je ne savais pas que tu étais la colonne vertébrale. Puis sont venues les demandes des médias. 3 blogs, un podcast. J'ai refusé les interviews, mais j'ai accepté une chose, un essai de fond. Titre, Le Fils invisible. L'article est devenu viral en une journée. Il était froid, honnête, brutal. Pas amer, juste des justificatifs. Des captures d'écran. Des paiements annulés. La note adhésive. La publication Facebook. Le message vocal où ma sœur hurlait, qui d'autre a vu ça? Le dernier paragraphe, je n'ai pas écrit ceci pour les blesser. Je l'ai écrit pour que personne d'autre ne croie que le silence équivaut à être jetable. J'ai donné jusqu'à ce qu'il m'efface. Alors, j'ai effacé l'accès. Cela a rompu le charme. Au 3e jour, ma sœur a supprimé son compte Instagram. Mon père a retiré la publication affirmant que j'avais surréagi. Maman? Elle a écrit un statut Facebook de 3 paragraphes sur la complexité de la famille. Je n'ai pas commenté. J'ai juste aimé, pour que tout le monde puisse voir. Et puis j'ai fait une dernière chose. J'ai donné à mon avocat la permission de transmettre le classeur complet à 2 personnes, le comptable de la famille et l'équipe juridique de mon employeur. Parce que je voulais que le dossier soit clair. Pas de vengeance, un rééquilibrage. Mon silence avait été leur arme. C'était mon avantage. Parce que lorsque les mensonges sont tombés, tout ce que j'avais à faire était de montrer les justificatifs. Et il me reste encore des pages. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils se présentent. Pas après le classeur, pas après la publication sur LinkedIn, pas après le silence. Mais les familles comme la mienne ne battent jamais en retraite, elles se recalibrent. On a frappé à la porte un dimanche, en fin d'après-midi. Le même rythme que mon père utilisait quand nous étions enfants. J'ai ouvert la porte. Ils étaient là, tous les 3. Maman tenant un plat en Tupperware comme si nous jouions encore à la normalité. Papa dans la veste que je lui avais achetée à Noël dernier. Ma sœur portant des lunettes de soleil, bien qu'il fasse nuageux. Je n'ai pas parlé, je me suis juste écarté, mais je ne les ai pas invités à entrer. Nous sommes restés dans le couloir. Ma maison ne m'avait jamais semblé aussi petite, ou aussi forte. Maman a commencé, sa voix douce, étudiée. Nous avons beaucoup parlé. Nous n'avons pas bien géré les choses. Je n'ai rien dit. Elle a tendu le Tupperware. Du poulet. Ton préféré. Encore chaud. Je ne l'ai pas pris. Papa a suivi, moins lisse, plus cassant. Cette famille a des fissures. Toujours eu. Mais nous avons construit quelque chose. Ça vaut la peine d'être réparé. Mon silence a tenu. Sœur, est-ce que tu te soucies même de ce qu'Ethan pense de toi maintenant? C'est là que j'ai parlé, calme, égal, mesuré. Le A+ d'Ethan vous importait plus que ma promotion. C'est le moment où vous avez clarifié vos priorités. Maman a cligné des yeux. Ce n'était pas comme ça. J'ai hoché la tête. Ça ne l'est jamais. Jusqu'à ce que quelqu'un imprime les justificatifs. Papa s'est avancé, sa voix a baissé. Tu es notre fils. Tu le seras toujours. Ça doit compter pour quelque chose. Je l'ai regardé. Vous n'avez pas tort. Ça compte. C'est pourquoi je vous ai tout donné, jusqu'à ce que je réalise que ce n'était pas donné. C'était extorqué. Silence. La main de maman a légèrement tremblé. Que veux-tu que nous disions? J'ai expiré, un souffle long et patient. Rien. Je ne suis pas ici pour des excuses.
Je suis ici pour dire non. Ils avaient l'air confus, alors j'ai clarifié. Non, je ne réactive pas les comptes. Non, je ne remplis pas le fonds de secours pour le prêt immobilier. Non, je ne suis plus votre plan de secours. Ma sœur a marmonné quelque chose dans sa barbe. Je me suis tourné vers elle. Je ne vous ai pas quitté à cause de l'argent. Je suis parti parce que vous ne m'avez jamais vu. Pas vraiment. Vous avez vu une fonction, une contribution, un système que vous pouviez exploiter sans frais. Elle a croisé les bras. Tu as toujours pensé que tu valais mieux que nous. J'ai presque ri. Non. Je pensais que je faisais partie de vous. J'ai juste arrêté d'y croire quand vous avez donné ma place à quelqu'un avec un coupon de réduction pour du revêtement de sol. Celui-là a fait mouche. Papa a tenté une dernière fois. Nous ne voulions pas te faire de mal. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mais vous l'avez fait. Et vous avez continué à le faire. Et maintenant, j'en ai fini. La voix de maman s'est brisée. Et maintenant? Tu t'en vas, c'est tout? J'ai hoché la tête. Oui. Silencieusement. Avec mon nom, ma paix, et tous mes mots de passe changés. Ils sont restés là, stupéfaits, comme si la porte s'était refermée avant même d'être close. J'ai reculé. Je n'ai pas élevé la voix, pas maudit, pas pleuré. Juste une dernière phrase. Il ne s'agissait pas d'un dîner. Il s'agissait d'années de déconnexion, et aujourd'hui, j'ai choisi de m'en aller. Et j'ai fermé la porte. Clic, pas un claquement, juste un point final.